là, vous allez déjà trottiner dans les 6 mètres, en levant la tête quand même, parce que vous êtes des handballeurs, n'oubliez pas. Et il faut toujours relier la tête droite pour pouvoir prendre des informations. Maintenant, on a des bras au hand, donc là, les bras sont là, et en même temps, je fais des petits changements de rythme. Voilà, stop. Vous mettez... Alors, le premier, on va le faire pour déjà voir un peu les genoux, comment ils sont. Vous mettez les jambes légèrement, voilà, largeur des épaules, les bras ici, et vous descendez, mais là, pour l'instant, tout doucement, en flexion complète, que je vois un petit peu comment vous... La tête droite, tu peux pas plus bas. Voilà, et après, il y a la prothèse de genou, mais c'est pas maintenant. Voilà, vas-y. Non, et coordination. Hop. Voilà. Alors maintenant, j'ai vu, vous allez en faire 15, mais à vitesse maximale. Savoir pourquoi c'est faire, c'est parce qu'on va faire du pompage plus vite. Non, mais à chaque fois, bouge tes bras. Voilà, bien. Lève ta tête, plus vite, plus vite. Voilà, et quand vous avez terminé les 15, vous partez sur des petits appuis avec du changement de direction et du changement de vitesse. Lève les yeux, levez les yeux. Non, là, dans un petit secteur, je suis ici, là. Vite les appuis. Encore. Là, maintenant, vous faites la même chose. Vous en faites 10 seulement, mais à chaque fois, vous faites un petit saut avant de, bien sûr, après votre flexion. Donc flexion, extension, voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Et là maintenant, les mêmes déplacements, mais beaucoup plus, comme si j'étais dans un petit secteur défensif et que je montais, que je contrôlais des adversaires. Ah bah si tu contrôles comme ça, tu vas pas leur faire mal. Allez, vite, plus vite. Les bras. Là, je suis là, je fais semblant de contrôler. Levez les yeux, regardez pas le sol. Je fixe les omoplates, la tête droite, et là, je fais 10 montées hyper rapides. Non, 15. Plus vite. Pareil, là, je suis en train d'agir sur les mollets. Voilà. Là, vous trottinez et vous cherchez ici à solliciter sur 2 sauts à chaque fois l'action aussi de vos chevilles. C'est que je suis là, 1, 2, toc, je trottine. 1, 2, ok. Allez, c'est parti. Ouais. 2 de suite. Levez les yeux. Gainez. Maintenant, vous mettez, on ne va pas se mettre là parce qu'il y a plein de colle. Vous mettez là. Vous allongez au sol, face à là-bas. Allongez-vous. Ouais, ou face au public, c'est mieux. Voilà. Et là, écoutez bien. On va échauffer les ischios. On fait une première série relativement rapide en concentrique. Alors concentrique, ça veut dire on rapproche les insertions. Comment ? On imagine que, alors c'est la jambe droite qui va travailler, la jambe gauche, elle vient se mettre, alors le pied sur la chaussure, pas sur le tendon d'Achille. La jambe gauche, elle sert comme si c'était une machine, elle va freiner la flexion de la jambe droite. Tu reviens jusque-là, hop, tu repars rapidement. Et tu résistes, et tu repars rapidement. Vous en faites 10 à droite, 10 à gauche, là c'est simplement pour irriguer. Allez-y. Et le plus loin possible. Le plus loin possible. On se met ici et la tête là pour éviter qu'il y ait d'accentuer la cambrure lombaire. Voilà. Donc on ne redresse pas les têtes. On ne redresse pas les têtes. Voilà. Alors 10 à droite, 10 à gauche. Et là, hein. Hop, remettez-vous au sol. Et là, le plus important, c'est en excentrique. Alors excentrique, ça veut dire on résiste à l'allongement. Donc toujours, bouge pas. C'est cette jambe-là qui va travailler, la jambe droite, elle est fléchie. La jambe gauche vient ici. Et là, tu vas pousser ta jambe qui va résister à l'allongement. Et oui, mais faut que ça soit modéré jusqu'au bout. Et il faut terminer avec le pied en extension, car c'est sur les derniers angles ici que les blessures se produisent. Et toi, n'écoute pas, tu vas te prendre une calotte, toi.
sur la chaussure et tu freines jusqu'au bout. Et tu reviens. Tu freines. Eh oh, ça freine pas assez ça. Alors les ischios, hyper important. Bon là on les travaille pas, on les échauffe. Mais c'est hyper important de les faire travailler parce que pour être simple, il ne faut pas qu'il y ait trop de déséquilibre entre les quadriceps et les ischios. Si le déséquilibre est trop important, vous allez augmenter les phénomènes de tiroir, qui est un des facteurs, ce n'est pas le seul, un des facteurs des blessures au niveau du genou et des ruptures des ligaments croisés. Donc, et quand vous avez fini, debout et on trottine. Voilà, hop, venez là, vous mettez en arc de cercle, et on est déjà en récupération, vous voyez comme c'est beau. Donc je finis sur les ischios. On a fait sur machine isocinétique, bien sûr, test aux différentes vitesses et d'angulation chez les filles et les garçons. Surtout chez les filles, on avait des grosses différences. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un certain pourcentage d'écart. Et il y avait un gros déficit au niveau des ischios. Alors je ne dis pas que c'est qu'à cause de ça qu'il y a eu des blessures au genou, mais c'est une des raisons. Donc il faut tout de suite rééquilibrer de manière des petits exercices. Allez, c'est 2 séries à chaque entraînement, ça ne dure pas longtemps et ça permet de protéger entre autres le genou, y compris après les problèmes, le travail proprioceptif qu'on fera tout à l'heure. Alors vous allez vous avancer pour qu'il vous voit bien. Oh, il vous voit, top, assis. Ça commence bien, sans déconner. On va parler déjà du truc que tout le monde fait, les abdos. Ah, c'est bien ça. Tu continues tant que tu n'es pas fatigué, d'accord? Voilà. Toi, tu m'en fais un autre. Hein. Voilà, c'est le même, hein, mais bon, ouais, à toi. Stop. Ouais. Alors là, c'est bien, celui-là, il est super. Parce que vous mettez 2 petites lingettes et en même temps, vous essuyez le sol. Super, à toi. Ouais, si on veut, si tu as le doré, enfin, ouais, si on veut. Alors là, danger, s'il y a une bonne maîtrise, lui, il avait la bonne maîtrise. Mais là, s'il y a une mauvaise maîtrise, là, hop, le dos fait ça, donc c'est pas bon. Au lieu de travailler les abdos dans leur bonne position, je tire sur la zone lombaire et je fais du mal. Alors, si tu es bien gainé, oui, mais on verra qu'il faut plus simple. Vas-y. Bah, c'est le même qu'eux, hein, là-bas. Ça s'appelle du crunch, c'est ça? Non, alors, comme tu le fais, de la merde, vas-y. Alors là, super. Tu me prends 2 rames. Je te promets, tu vas aller loin. Mais c'est pas nul, mais on verra que c'est pas efficient totalement. Chut, le prof de gym, là. Allez, vas-y. Non, ça c'est déjà... Non, je ne charrie pas, moi. Allez. Stato. Puis là, tu prends le soleil. Ah ouais. Ouais, si, c'est pas mal. Bon, alors, pour vous dire que... Bon, là, on n'a pas vu... Je pensais qu'on verrait d'autres... des abdos, il y en a à foison. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout comment, pour le développement, ça se met en action. Alors, je vais essayer de vous parler de manière hyper simple. Vous avez un petit truc qui s'appelle ici quoi? Tu sais pas ce qui est là? Le diaphragme. Or, le diaphragme, il est souvent chez nous contracté, mais surtout, pour que les abdos travaillent de manière pleine, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, il faut que le diaphragme soit relâché. Et pour relâcher le diaphragme, il faut lui associer la respiration. Donc c'est assez compliqué. C'est-à-dire là, allonge-toi, tu vas me relever... Non, allonge-toi. Tac. Tu vas me mettre... Pourquoi tu lèves la jambe? Ah bon, vas-y. Là, tu relèves tes pointes de pied. Voilà. Pourquoi je lui fais relever les pointes de pied? Parce que du coup, il a un bon positionnement au niveau du bas du dos. S'il a les pieds là, peut-être qu'il va avoir un bon positionnement, mais souvent, ici, il y a le bassin qui bascule,
et le dos est mal placé. Donc là, déjà, j'enlève un problème. Bien sûr, il faut l'expliquer pour que là, il colle. Voilà, bien, non, il ne collait pas. Là, maintenant, la respiration. Tu vas inspirer par le ventre. Vas-y, inspire. Il gonfle son ventre. Tu vides en amenant ton nombril vers le sol. OK? Inspire. Souffle fort. Voilà, ça c'est super. Donc déjà, ça passe par cette éducation de la respiration. Et là, on va lui associer... Ah, c'est dommage qu'on n'a pas des petits poids. Bon, je vous l'expliquerai après. On va lui associer la contraction du grand droit, le truc le plus simple. Tu vas mettre tes mains là, tu vas relever ta tête, mais la garder dans l'axe ici, hein, comme si tu voulais amener le haut de ton ouais, là-bas. Alors, t'inspires, tu souffles, vite, doucement, et tu montes. Et pas trop, parce que si... Ah oui, alors un autre point, les abdos travaillent, le grand droit, jusqu'à 30 degrés à peu près ici. S'il va plus haut, c'est plus le grand droit, c'est le psoas. Le psoas qui est responsable de la flexion entre le tronc et les jambes. Or,